Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir le docteur James Naidoo qui m'a fait découvrir et qui m'a enseigné la spagyriphylac, qui est l'une de mes passions avec les constellations familiales et que je propose régulièrement à mes patients et à mes clients à l'espace holistique. James Naidoo est originaire de l'île Maurice. Il est docteur en sciences, en phytothérapie et naturopathe. Il a fait un master de chimie analytique en Russie et de chimie organique à Lausanne en Suisse, un doctorat en pharmacie, également à Lausanne, avec comme spécialité la phytothérapie. Il a travaillé dans l'industrie pharmaceutique en Suisse allemande pour la fabrication de médicaments à base de plantes. Il est l'un des fondateurs de l'entreprise Philac, qui est une entreprise familiale de taille moyenne, dirigée par lui-même et sa femme. Et depuis la fondation de la maison Philac en 1996, il fournit des produits pharmaceutiques spagyriques de très haute qualité, fabriqués conformément à la méthode du docteur Zimpel. Il assure également des cours de formation continue pour les médecins, les pharmaciens, les droguistes ainsi que les naturopathes en Europe, comme pour la Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Autriche, en Angleterre et à l'île Maurice. James, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour Corinne. Je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que même si moi je parle de spagyrie, d'avoir le spécialiste, c'est quand même autre chose. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est la spagyrie? Voilà, la spagyrie, c'est une méthode qui a été développée il y a 500 ans en arrière par Paracels, qui était un médecin suisse. Et puis ses travaux sont repris par un autre médecin allemand qui s'appelle Dr. Zimpel. C'est donc Paracels qui a introduit ce mot spagyrie pour la première fois il y a 500 ans en arrière. Ce qui veut dire que la spagyrie est beaucoup plus ancienne que la, la phytothérapie ou l'homéopathie. L'homéopathie a une histoire officielle de 200 ans, 210 ans par Hahnemann. Alors, le mot spagyrie vient de deux mots. Ça vient du mot grec spao, S-P-A-O, qui veut dire séparer, purifier, détoxiner. Et l'autre mot qui veut dire agairo, qui veut dire réunir. Dans tout ce qu'on a séparé, on a réuni. Pour te dire la vérité, j'ai pris 10 ans pour comprendre la définition. Donc, si dire juste séparer, purifier, ça paraît très simple, très bête, mais il faut vraiment rentrer en détail pour comprendre ce mot-là. C'est un mot très philosophique. C'est comme la lumière. On te dit la lumière, c'est quoi? Tu dis c'est un champ électromagnétique. Toi, tu as tout compris, mais après, tu réfléchis, mais on ne peut pas être électrique en même temps et magnétique en même temps. La spagyrie, c'est la même chose. C'est un processus alchimique mais adapté au 21e siècle. On l'a mis sur un aspect purement scientifique et il faudra vraiment rentrer dans la matière pour mieux et mieux comprendre cette définition. À première vue, on croit tout comprendre, mais avec le temps, on réalise qu'on n'a compris que 10%, 20% de cette définition. Pour le moment, on le laisse comme ça, séparé, purifié. Bon, grosso modo, pour nos téléspectateurs ou pour les gens qui nous écoutent, qui nous voient, disons que la spagyrie, c'est une méthode de fabrication de médicaments à base de plantes. Le gros avantage, c'est que on peut utiliser des plantes médicinales toxiques qui est connue en homéopathie, telles que la belladone, roustox, nux vomica, ou n'importe quelle plante toxique, disons-le, L'aconite, hein, aussi, et par exemple. tout à fait, et de pouvoir fabriquer un médicament sans passer par une dilution. C'est vraiment là la différence fondamentale avec l'homéopathie. Si on prend en homéopathie, quel que soit le remède toxique, en prenant aconite, arnica, etc., à cause de la toxicité de la teinture mère, on est obligé de le diluer. Par exemple, on dilue de 10 fois, on appelle ça D1, ou on dilue de 10 fois, de 100 fois, on appelle ça D2, et vers la fin, on a dilué tellement que le produit final n'est pas toxique. Donc, pour la loi, la toxicité joue un rôle très important. Mais en spagyrie, grâce à la technique de séparation, de purification, de détoxination, vers la fin, nous aurons une essence. Je dis bien le mot essence parce qu'en homéopathie, on utilise le mot teinture. On aura une essence qui est dénouée de tout produit toxique tel que les alcaloïdes, les saponines ou tout produit qui pourrait être toxique. On verra dans la fabrication après comment ça se passe, cette fabrication. Ouais. OK? Super. Et ben voilà, donc comme ça, on a une idée d'un petit peu ce que c'est. Et puis justement, bah, la fabrication, c'est ce processus alchimique là. Tu veux nous en dire juste un tout petit peu plus comment vous faites ça?
D'accord. Alors, tout d'abord, Paracelse disait que pour guérir une personne, il faut faire une guérison sur 3 niveaux. La guérison du corps physique, c'est-à-dire la personne vient avec une maladie bien concrète. La personne dit, j'ai des maux de tête, j'ai des migraines et j'ai le rhume. Voilà, il parle d'une guérison symptomatique, ce que la médecine va faire aujourd'hui. Si tu as une fièvre, on va te donner un produit pour couper la fièvre. Si tu as une inflammation, on va te donner un anti-inflammatoire. Voilà. Mais pour Paracelse, ça ne suffit pas. Il faudra faire aussi la guérison de l'âme. Alors, en spagyrie, on peut dire l'âme de la plante, on va le voir après, c'est les huiles essentielles. Par exemple, si quelqu'un a une dépression, est-ce que c'est une maladie physique ou bien c'est une maladie émotionnelle? Si quelqu'un qui a un chagrin d'amour, il a une tristesse, quelqu'un qui a une colère, une frustration, on peut appeler ça une maladie de l'âme. Et puis, on ira sur un niveau plus élevé encore, c'est l'esprit. L'esprit, c'est, disons, ce qui se passe dans la tête. Par exemple, je me fais des soucis, il y a le corona, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que j'aurai ma rente? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il y a eu de la mort? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui va se passer avec mon âme? Donc, on va se poser des questions existentielles. Ou bien je me fais des soucis, je me fais des esprits. La médecine appelle ça les problèmes psychologiques. C'est ce qui veut dire le patient aura un traitement psychologique. Donc, dans la spagyrie, chaque essence spagyrique va travailler sur ces 3 niveaux, dont le corps, l'âme et l'esprit. On verra après quelques exemples. Tu peux nous donner un exemple, justement, d'une plante comme ça? Alors, on peut donner un exemple. Alors, imaginons une femme vient, elle a un problème de règles. Alors, il y en a beaucoup de plantes en phytothérapie pour ces problèmes. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, il y a humulus. En français, c'est le houblon. Le houblon. Alors, il y a une autre plante, Simicifuga. Il y a une autre plante, Achillea. Donc, on peut voir tout de suite sur l'aspect symptomatique beaucoup de plantes qu'on peut donner. D'ailleurs, il y a des capsules à base de toutes ces plantes-là. Maintenant, je reviens sur l'aspect émotionnel. Pourquoi j'ai un problème hormonal? Alors, si je prends le premier cas, Humulus, la plante s'appelle Humulus lupulus. Et en spagyrie, et c'est ça qu'on a découvert, on a trouvé dans les dernières années, c'est qu'on a donné un nom latin, dont le nom a toujours existé, mais on a donné un numéro aux plantes. Ce numéro-là n'est pas fait du hasard. Ceux qui font de la numérologie vont mieux comprendre ça. Par exemple, Humulus lupulus, dans le mot Humulus, pour moi, le mot-clé, c'est nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans la vie. Alors, c'est quoi un changement dans la vie? La femme, elle est enceinte, c'est un changement. Ou bien elle a perdu son enfant, ou bien elle va déménager, ou bien elle a un nouvel emploi, elle a, elle a, elle a un nouveau travail, un nouvel employeur. Voilà. Donc, pour moi, le mot-clé, humulus, veut dire qu'il y a un changement dans votre vie. Vous habitez à 2 et maintenant votre fille est partie et vous êtes seul. C'est un changement. Comment je vais m'adapter? Et humulus, c'est une plante qui nous permet de nous adapter à la nouvelle situation de la vie. Et c'est un changement hormonal. Avant, j'avais les règles, maintenant, j'en ai plus les règles. Avant, j'avais ma mère, j'avais un chien, et maintenant, ils sont partis. Donc, comment je vais m'adapter? Maintenant, il y a le coronavirus, le monde a changé, je dois rester à la maison, je dois faire home office, et mon mari ne s'occupe pas du travail, et je dois m'occuper des enfants. C'est une situation difficile, et maintenant, je fais des bouffées de chaleur. Donc, Humulus, voilà le cas. Maintenant, prenons une deuxième plante qui est très connue en phytothérapie, s'appelle Simicifuga racemosa. Alors, c'est une plante hormonale, tout comme Humulus. C'est pourquoi j'ai un embarras de choix. Qu'est-ce que je vais donner? Humulus ou Simicifuga? Mais sur l'aspect émotionnel, nous, on appelle ça aspect énergétique. Dans le mot énergétique, je parle de l'âme et de l'esprit. Alors, quand j'appelle ça l'aspect symptomatique, c'est l'aspect phytothérapeutique où simplement le patient vient avec un symptôme. Alors, dans Simicifuga, pour moi, le mot-clé, c'est séparation. Séparation avec quelqu'un de proche. Exemple, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu quelqu'un de très proche, une amie, mais j'étais séparé avec un organe. J'ai fait une opération, je me suis séparé d'un sein, je suis séparé d'un jumeau, la perte d'un enfant, et les symptômes du patient sont souvent la fatigue chronique. La personne est fatiguée, la personne est crevée. Et souvent, les problèmes sont avec les yeux, surtout à l'œil gauche, où la personne a des battements de cœur, mais quand il va faire des tests, on lui dit que tout est en ordre. Alors, le mot-clé, c'est séparation avec quelqu'un de proche, alors que dans Humulus, je veux dire, il y a un changement dans sa vie. Voilà un exemple concret entre la différence
deux plantes. Pourtant, dans la phytothérapie, c'est décrit, c'est deux plantes progestérone. On peut même les donner pour les manques d'oestrogène. Ça, c'est l'aspect purement scientifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me fais un problème de sommeil? Ou bien parce que je suis séparé de ma fille. Ma fille ne me parle plus et je me fais des soucis, tu vois? La Et tout ça, différence. ça a des Donc, pour chaque répercussions plante, sur notre vie et ouais, sur notre corps physique. Et voilà. exactement. Et plus la personne va parler, il va nous raconter, oui, j'ai eu plusieurs séparations. Et si on va plus loin dans le décodage biologique, une séparation peut nous mener vers des problèmes tels que l'eczéma. Un eczéma se passe souvent après une séparation. Par exemple, j'ai une copine, elle m'a quitté et je me fais un eczéma. Alors que dans la médecine classique, on va donner des plantes ou des médicaments tels que la cortisone. Attention, en spagyrie, on a des plantes on appelle ça cortisone-like, c'est-à-dire qu'il y a des Mm. propriétés pour la peau. Alors, tu vois, finalement, le patient parle, il nous parle de plusieurs symptômes, mais vers la fin, on réalise qu'avec une seule plante, on peut travailler sur les yeux, sur les battements de cœur, sur le système hormonal, parce qu'au début, il nous dit j'ai un problème hormonal, mais plus qu'il parle, il nous raconte autre chose, il vous raconte sa vie privée, il vous nous dit, et là on réalise, oui, ça c'est un cas de humulus ou c'est un cas de simicifuga. À propos de la plante simicifuga, porte le numéro 23 en spagyriphyllac. Et je ne serais pas étonné que la personne est née soit le 23, ou bien, quand j'additionne tous les dates de sa naissance, il tombe sur 23, ou bien son numéro de téléphone, c'est 23, 23, 23, ligne d'habit numéro 23. Il y a comme ça Et, des petites, et comment est-ce qu'on dit, des petits signes comme ça qui montrent un petit peu quelle totalement, plante on pourrait être. Ça, c'est dans l'aspect, en fait, de la personnalité de la personne. Après, quand c'est on a un problème de santé, ce qui est intéressant, et moi, ce que j'aime beaucoup avec la spagyrie, c'est qu'on peut raconter une histoire. On peut faire un mélange plus complexe pour aller travailler justement sur différents niveaux. Et moi, ça, je trouve aussi très intéressant de pouvoir lier les plantes entre elles. tout à fait. Alors, il y a deux grandes philosophies en homéopathie ou en spagyrie. Une première philosophie, c'est de travailler avec une seule et unique plante, ce qu'on appelle les unicis. Et je les admire beaucoup. Et il faut avoir beaucoup d'expérience parce que là, il faut dire, voilà, c'est vraiment la personne a besoin de humulus. Et en plus, il faut savoir la posologie. Hein, tu vas dire 3 fois 5 gouttes. En général, si on travaille sur l'aspect purement physique, par exemple, la personne dit j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des maux de tête, des migraines, nous, on propose beaucoup de gouttes. Exemple, 3 fois 21 gouttes. Ou Mm. bien tu donnes 10 gouttes tous les heures, tous les heures, tous les heures. Ça, c'est l'aspect purement physique. Par contre, quand on travaille sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect psychique, mental, spirituel, on donne peu de gouttes. Ça peut commencer par 3 fois une goutte. Il y a des gens qui sont tellement sensibles qui vont Mm. réagir avec une goutte seulement. C'est Et ça. puis, après, nous, on aime bien augmenter la posologie. On appelle ça la posologie de Fibonacci. Parce que moi, je ne connais pas quel nombre, combien de gouttes il faut donner. C'est pourquoi je dis aux gens, vous faites 3 fois une goutte par jour et vous êtes le meilleur médecin. Si vous ne voyez pas de réaction, vous faites 3 fois 2 gouttes et vous montez 3 fois 3, 3 fois 5. À un moment donné, vous dites 3 fois 5 gouttes, ça me convient très bien, mais je garde la posologie. Donc, chaque personne, et ce que j'aime bien en spagyrie, a une posologie bien différente, Mm. bien individuelle. C'est vraiment le secret de la spagyrie, c'est la posologie individuelle. Et surtout, chaque personne va avoir des gouttes qui sont très personnalisées. Encore une fois, on reprend la femme qui avait des bouffées de chaleur, alors que dans la médecine classique, on a l'habitude de donner un mélange standard ou bien un produit standard, alors que dans la spagyrie, on va prendre en considération beaucoup de paramètres. Si on reste juste ces deux plantes, il y en a en spagyrie, il y aura 118 plantes. Pourquoi 118? Parce qu'il y en a 118 éléments sur le tableau de Mendeleev. C'est toute une philosophie. En quelques minutes, on ne pourra pas expliquer, mais au fur et à mesure, le patient, le thérapeute va découvrir cette superbe médecine qui a été développée, inventée par Paracels. Et nous, notre travail, c'est simplement de continuer cette recherche qui ne finit pas, finalement. Mm. C'est toujours en évolution parce que tous les ans, il y a des nouvelles plantes, il y a des nouvelles compréhensions. Et puis, il y a aussi toutes ces études de cas qui sont faites et que tu fais avec des médecins, avec des thérapeutes, etc., qui permettent de voir comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et on voit que le livre de mélange, par exemple, il grandit au fur et à mesure des années. On reçoit des adaptations. Là, j'ai le grand livre, la Bible de la spagyrie avec tous les mélanges qui existent. Et tous ces mélanges-là, Ouais. après, on les adapte justement à chaque personne. Et ça, je trouve vraiment magnifique parce que ça fait un travail individualisé pour chacun.
On est vraiment dans le traitement d'une personne pour elle à un moment T. Et on peut aussi l'adapter au fur et à mesure. Tout à fait. Au début, quand on a commencé la spagyrie il y a 24 ans, et on a commencé par les choses très, très, très simples. D'ailleurs, la spagyrie du docteur Simple, si on traduit le mot simple en français, veut dire simple. On a commencé, et si tu regardes le livret, je ne sais pas si tu as de la chance de regarder les tout premiers livrets, je crois qu'il n'y avait que 10 pages. Aujourd'hui, il y a peut-être 300 pages. En plus que Et ça, hein. On en est à oui, 500 là, je pense. Ouais. oui, à peu près. Alors, 500 pages. voilà, à l'époque, on avait commencé par quelque chose de simple, des plantes pour le système immunitaire, des plantes pour les douleurs, des plantes pour le système hormonal, pour le système cardiovasculaire, etc. Et je pense que ça correspondait nous-mêmes à notre évolution personnelle. Au début, c'était très, en parenthèse, très scientifique, très carré, je dirais très cartésien. Et c'était des plantes qui étaient connues, reconnues dans la littérature. La littérature officielle était la phytothérapie et l'homéopathie. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec la spagyrie. Avec le temps, c'est venu, je pense, après 3 ans, et je crois, à mon avis, c'est en 2000, en l'an 2000, ouais, le passage de 1999 à 2000, qu'on a commencé à faire les tout premiers pas sur la médecine énergétique. Et je me souviens très bien qu'il y avait 3 mélanges. Et je peux le dire, parce que ces 3 mélanges sont toujours d'actualité aujourd'hui. Le premier mélange, c'était une prise de conscience. Faire une prise de conscience. La question, c'était pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que la maladie veut me dire? D'ailleurs, en français, c'est superbe. Donc, si tu prends le mot maladie, tu as le mot mal à dire. Donc, dans ce mot-là, vous avez tout. Est-ce que la maladie, c'est une punition? Est-ce que c'est une réaction du corps? Ou bien il a un message à nous dire? Et c'était les tout premiers mélanges qu'on a fait. Et c'est un mélange très simple qui était connu sous le nom de AES, avec 3 plantes. Et je dis aux gens, c'est une thérapie de base, c'est une thérapie de fond. Vous n'allez pas voir des résultats tout de suite, mais vous allez voir que ça va débloquer des choses, les passés, les peurs que vous avez vécues. Et moi, j'avais proposé ça systématiquement pour les gens qui ont un problème chronique. Par exemple, j'ai dit, j'ai des maux de tête depuis 15 ans, j'ai des rhumes des foins depuis 20 ans, j'essaie d'avoir un enfant depuis 10 ans, 15 ans, et il y a une prise de conscience. Les résultats étaient spectaculaires après quelques mois déjà, et on avait compris que ce mélange-là, il fallait le prendre en petite dose, surtout le soir, avant d'aller se coucher. Il va travailler sur le subconscience. Et puis, le deuxième mélange qu'on avait fait, c'était simplement un mélange pour te protéger contre les ondes électromagnétiques. Et je trouve aujourd'hui, c'est un thème qui est toujours d'actualité. On est bombardé de ondes, donc c'est un mélange d'actualité qui nous protège. On peut le prendre en gouttes ou en spray dans l'aura ou en pommade. Et puis, le troisième mélange, ça veut dire pour les blessures profondes de l'âme. Par exemple, tu as un problème aujourd'hui, mais en fait, c'est un problème qui vient du passé. Tu as eu un événement dans ta vie. Par exemple, blessure, ça peut être un inceste, tu as eu un viol, on t'a trompé, on a eu des coups, on a eu un divorce très, très, très douloureux. C'est-à-dire, c'est une histoire qui est dans un passé, qu'on met dans un tiroir, qu'on ne voudrait pas en parler. Mais de temps en temps, ce tiroir s'ouvre et nous rappelle la réalité. Et c'est un mélange donc qui va guérir des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des choses très difficiles dans notre enfance, et c'est des traumatismes. Et en fait, compte, c'est des problèmes qui sont stockés sur notre cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, qui garde toutes ces informations-là et qui n'a pas été guéri. Et puis maintenant, vous avez un autre problème, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, soigner ce deuxième problème qu'on a maintenant donne des résultats, mais le problème de fond, le terrain n'a pas été résolu. Donc voilà le tout début de la spagyrie. Et à partir de là que la spagyrie aura un vrai visage. À l'époque, son visage de la spagyrie, c'était la phytothérapie. Je donne un exemple que tout le monde connaît, c'est une plante qui s'appelle Euphrasia. En français, ça s'appelle casse-lunette. Le nom dit tout. Si vous prenez n'importe quel livre de phytothérapie, on va vous dire que c'est une plante pour les yeux ou qui a rapport avec les symptômes des yeux. Par exemple, vous avez les yeux qui coulent, le nez qui coule. Mais il y a une phrase simple qui n'a pas été écrite dans aucun livre,
il y a 20 ans en arrière, c'est que cette plante nous ouvre simplement les yeux, ce qu'on appelle une prise de conscience. Et on peut voir sous 3 aspects. Les Anglais l'appellent imagination, c'est-à-dire l'imagination. Est-ce que tu peux imaginer, tu manges une banane qui vient d'Amérique du Sud et cette banane contient des pesticides, des herbicides. Je dis, ah, je ne pouvais pas le croire. Et maintenant, je prends conscience de ça. Je ne vais pas acheter ces bananes-là, je vais payer 10 centimes, 20 centimes de plus. Je prends une banane de meilleure qualité et je réalise ces gens-là, ils souffrent. Ça, c'est le niveau de l'euphrasia. Mais si on prend la même plante, on va sur un niveau un peu plus avancé, on appelle ça l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est très facile à expliquer. Une femme a une intuition qui est beaucoup plus développée que l'homme. C'est pourquoi une femme, une maman va dire, je ne sens pas mon enfant, je ne le sens pas bien, je vais me réveiller le soir pour aller voir. Effectivement, l'enfant, il a la fièvre. Ou bien vous pensez à votre fils, à votre mari, et je ne sens pas qu'il est bien, vous le téléphonez, vous dites, ouais, tu sais, je viens d'avoir un accident. Et la femme dit, mais je sentais quelque chose. Ou bien une personne dit, je ne pense pas qu'il m'a dit toute la vérité, il ne me dit pas quelque chose. Il y a ma petite voix qui me dit, il y a quelque chose qui manque. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Et l'euphrasia va nous aider à le développer. Ouais. Et puis, il y a un troisième niveau, le plus avancé, ce qu'on appelle l'inspiration. C'est pourquoi en anglais, on appelle ça les 3 I. Dans les fleurs de Bach, on parle aussi de ces 3 I. Imagination, intuition, inspiration. L'inspiration. Inspirer, c'est quoi? Tous les chanteurs vont vous dire. Les grands classiques tels que les Beatles, quand je pense à Bob Marley, ou tous ceux qui ont composé des trucs, c'est des œuvres, des chefs d'œuvre. Malheureusement, une méthode pour avoir une inspiration, c'est de prendre une drogue. C'est pourquoi souvent on voit ces grands chanteurs-là, ils fument un joint. Alors la spagyrie, ce n'est pas nécessaire de prendre le cannabis ou de l'opium. En spagyrie, suite à la technologie de nettoyage, de purification, on peut prendre l'euphrasia et c'est une plante qui va nous ouvrir ce qu'on appelle le 3e œil. Ceux qui font la naturopathie vont comprendre cette expression qu'on appelle le 6e chakra. Mais attention, ce n'est pas seulement le 3e œil, il va travailler sur le 7e chakra qu'on appelle la couronne. C'est-à-dire c'est une plante qui va nous donner des idées. Peut-être le matin, vous vous réveillez, je dis, j'ai la solution, j'ai compris le problème et je commence à réfléchir, à penser. Vous pouvez imaginer, il y a des gens qui ont écrit en 1980 un livre, ils ont dit, nous sommes en 2019-2020, il y aura un virus qui va apparaître en Chine, dans la ville de Wuhan, et qui va faire le tour du monde. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est ça qu'on appelle on peut appeler ça comment on veut, on peut être visionnaire, d'autres personnes disent le mot gourou, d'autres disent tu es astrologue, d'autres disent vous avez un don, etc. Mais c'est ça le cerveau. Ça développe, Voilà. Ça se développe. On peut le développer, ça. C'est pourquoi il faut se poser la question, c'est quoi un homme intelligent? L'intelligence se mesure, ce qu'on appelle le IQ. Mais si quelqu'un prévoit quelque chose et ça se réalise exactement, est-ce qu'il est un homme intelligent ou bien un homme avisé? La question, c'est, on peut penser d'une façon intelligente en utilisant notre cerveau logique, en disant, voilà, j'ai peur, je vais prendre quelque chose qui va m'aider. C'est comme quand on a peur, on va faire 2 réactions. La réaction de fuite ou la réaction de l'attaque. Il y a une 3e réaction qui veut dire je vais le mordre. C'est pourquoi la question est la suivante. Est-ce que si j'ai peur, je vais faire quelque chose de très intelligent ou bien paniquer, je vais faire quelque chose qui est exactement le contraire? Alors avec la spagyrie, c'est la même chose. Je dis toujours, il faut 2 raisonnements. Vous avez une infection, on peut imaginer intuitivement ou logiquement à un antibiotique. Et l'autre question, pourquoi j'ai l'infection? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le terrain, sur le milieu? Qu'est-ce qui est la réponse? Est-ce que ce n'est pas moi? Ouais. Alors, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et ça vient à une question justement qu'on a totalement oubliée ces derniers temps. Il y a un grand exclu de la situation actuelle, c'est notre système immunitaire. Alors lui, on n'en parle pas. On ne parle pas de prévention nulle part dans les médias avec ce qui se passe maintenant avec le coronavirus dans le monde entier. Eux, ça a complètement disparu de la circulation. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du système immunitaire et de ce qu'on peut faire justement avec notre immunité pour se renforcer? Alors justement, si on regarde les statistiques, qui sont les gens qui sont atteints du corona, ou bien quels sont les gens qui sont morts du corona, avec ou en liaison avec le corona, ça fait une minorité. La majorité, c'est les gens comme toi et moi, nous sommes en bonne santé, alors il faut penser à ces gens-là, à la prévention.
Alors, personne ne parle effectivement de la prévention. Pour les politiciens, prévention veut dire laver les mains, c'est juste, il n'y a rien à dire. Porter le masque, c'est peut-être discutable, mais peut-être ça aide un petit peu, peut-être, disons, oui. Et une distanciation sociale, peut-être ça aide. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le microbe, il est toujours là, il est dans la rue. Je ne pense pas avec 1,5 mètres, c'est une garantie que le microbe n'est pas là. Alors, donc, il faut voir comment protéger ou bien comment stimuler son système immunitaire avec des produits naturels et d'une façon naturelle. Il y a une méthode, c'est des plantes qui vont nous apporter la vitamine C. Des plantes qui vont nous aider à fixer la vitamine C. Puisqu'on parle de spagyrie, je ne vais pas parler de la phytothérapie ou d'autres thérapies. Nous, on a remarqué qu'il y a des plantes telles que le Convallaria, en français, c'est le muguet, aide à fixer la vitamine C. Ce n'est pas une question, elle va nous apporter de la vitamine C. C'est aider à l'assimilation de la vitamine C, c'est un monde de différence. Alors, il y a aussi d'autres vitamines importantes. Moi, je parle de la vitamine D. Très important, surtout le corona ou l'influenza arrive en hiver, entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Et là, on a le mois de soleil. Il y a des plantes qui vont nous aider. Et ce qu'on a trouvé en spagyrie, il y en a 2 grandes plantes. La première, ce sera la belladone. Pourtant, c'est une plante qui est bien décrite en homéopathie pour tout ce qui est rouge, rougeur, douleur. Mais en spagyrie, cette plante aide à fixer la vitamine D. D'ailleurs, on va le donner dans un mélange pour le système immunitaire, parce qu'en spagyrie, on pense d'une façon globale. C'est très juste. La vitamine D. Et Immunité voilà. en spagyrie. Tout à fait. Alors, il y a une autre plante aussi, c'est le Dioscorea villosa. C'est une plante officiellement connue pour le système hormonal qui va régulariser, mais on a trouvé aussi, c'est une plante qui aide à fixer la vitamine D, d'où son utilisation ultérieure pour le calcium, le magnésium, l'ostéoporose et tout ce qui a relation avec la vitamine D. Il y a aussi d'autres produits tels que le stress. Le stress est un facteur très important. Quand vous êtes stressé, le corps va fabriquer une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol fait baisser le système immunitaire. Et plus vous avez peur, plus vous faites baisser le système immunitaire. Donc, il y a une relation, on peut dire, entre stress et peur. Alors, il y a des plantes pour le stress. Je pense beaucoup à une plante qui vient de la Russie qui s'appelle le ginseng de Sibérie. Elle est connue sous le nom de Eleutherococcus. Très grande plante. Il y a une autre plante aussi pour le stress, c'est l'éphédra. En homéopathie, la plante, elle est donnée pour l'asthme, pour la toux, le faux groupe, etc. Mais on a trouvé que c'est une grande plante pour le stress. Mais il y a aussi d'autres vitamines, comme la vitamine B6, la vitamine B12. C'est-à-dire, dans ces plantes-là, vous n'allez pas le trouver. Si vous faites des analyses chimiques, vous n'allez pas trouver la vitamine B6 ou la vitamine B12. Mais quand vous le donnez in vivo, le taux de vitamine dans le corps va augmenter d'une façon naturelle. Alors, on a parlé aussi en Suisse de l'échinacée. L'échinacée qui est très connue pour le système immunitaire. En spagyrie, nous avons aussi plusieurs échinacées. Il y a plusieurs variétés d'échinacées. Celui qu'on parle dans tout le monde connaît, c'est l'échinacée purpurea. Mais il y a aussi l'échinacée angustifolia et l'échinacée pallida. Pour nous, ces 3 échinacées forment partie d'un tout. On appelle ça corps, âme et esprit. Il y a d'autres plantes qui sont aussi connues. Je pense beaucoup au Nigella sativa. C'est une plante qui est la plante spirituelle chez les musulmans parce que c'est la seule plante qui est mentionnée dans le Coran. Et dans le Coran, c'est écrit, le prophète l'écrit, c'est une plante qui soigne tout sauf la mort. Et c'est intéressant. Alors, il y a aussi, chez les Chinois, on parle beaucoup des artémisias. Sûrement, on a parlé dans les journaux, dans les médias. En spagyrie, il y a aussi des artémisias. En Afrique, ils en ont parlé, l'artémisia. C'est un traitement africain qu'ils ont repris. Tout à fait. Madagascar l'a utilisé, la Chine l'a utilisé. On le trouve dans beaucoup de pays. Donc, il y a l'artémisia absinthium, l'artémisia vulgaris, il y a l'artémisia annua. Et puis, il ne faut pas oublier que l'homéopathie est née avec une plante, c'est le shina. Avec à partir du shina, on parle de shina regia, on parle de la quinine ou encore la malaria, avec toutes ces maladies. Donc, en spagyrie, nous, on a remarqué qu'en faisant des complexes, des mélanges, on peut dire un mélange général, on arrive à avoir des bons résultats pour stimuler le système immunitaire pour les gens qui ont une prédisposition.
C'est-à-dire, on peut le prendre quand on est en bonne santé, on n'a même pas besoin de le prendre beaucoup, on peut le prendre quand on le sent, comme en homéopathie. Les tout premiers symptômes de la grippe, il faut prendre l'aconite. En spagyrie, on dit la même chose. Vous sentez que vous étiez dans un restaurant, vous avez eu un refroidissement, il ne faut pas attendre 2, 3, 4, 5 jours. Il y a aussi d'autres plantes, ou bien une essence spagyrique qui n'est pas vraiment une plante, c'est la propolis. La propolis, nous, on plaisante en disant c'est monsieur propre, c'est celui qui met de l'ordre, celui qui nettoie, il est antiviral, antibactériel. Donc, on peut imaginer fabriquer une essence spagyrique ou un mélange spagyrique avec des plantes typiquement qui a les propriétés à combattre les symptômes de cette période qu'on vit. Exactement. Et donc ça, on peut le prendre en prévention et on peut le prendre aussi au début des symptômes pour éviter d'avoir des complications et d'entrer dans quelque chose de plus difficile à en sortir. Absolument. On a même remarqué aussi qu'en sprayant dans une pièce, parce que la spagyrie contient de l'alcool, la spagyrie contient des huiles essentielles et la spagyrie contient des sels minéraux, d'où l'expression travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. On peut même le mettre dans un diffuseur, comme l'aromathérapie. On peut le sprayer dans une pièce, ou bien simplement, on peut simplement sprayer dans l'aura ou bien sprayer dans la bouche. Ce qui veut dire aussi qu'on peut même le donner aux bébés, aux enfants. On peut même le faire dans une pharmacie sous forme de granules homéopathiques. Oui, ça c'est pour les gens qui ont par exemple des problèmes avec l'alcool ou bien pour les enfants ou les bébés. Enfin, pas les bébés parce que les granules pas, mais ceux qui ont de la peine avec le goût de la spagyrie, on peut le mettre sur les granules comme l'homéopathie. Hein. Absolument. Donc, je pense très important d'avoir un bon système immunitaire et plus le système immunitaire est fort, donc plus il va faire le travail pour nous. Donc, je pense qu'il y a d'autres alternatives dans la médecine naturelle. La spagyrie, vous avez un concentré de sels minéraux et oligo-éléments en grande quantité. Et puisqu'on parle de sels minéraux, il ne faut pas oublier qu'il y a des sels qui sont prouvés dans la littérature, par exemple le zinc, le cuivre, l'or, l'argent. Donc, on peut savoir en spagyrie quelle plante qui correspond au zinc. Par coïncidence, on avait parlé de cette plante aujourd'hui, c'est Eleutherococcus qu'on trouve pour le stress aussi. Et puis, on voit aussi qu'il y a des plantes pour le cuivre, ou bien qui aident à fixer le cuivre en oligo-éléments. Et là, la spagyrie, il y a l'échinacée, et dans ce cas-là, c'est l'échinacée pallida, une échinacée qui n'est pas très connue du grand public, parce que tout le monde parle de l'échinacée qui se vend dans le commerce, s'appelle l'échinacée purpurea. Point aussi, puisqu'on parle de système immunitaire, il faut voir l'ensemble. Ce n'est pas seulement des virus. Ici, on parle d'un vaccin contre un virus, mais le virus, il est malin, il a existé avant nous et après nous. Il va faire des alliances. Il va faire des alliances avec les bactéries, il va faire des alliances avec des champignons, il va faire des alliances avec d'autres choses, il va vivre en symbiose. C'est pourquoi je pense aussi que c'est très important d'avoir un microbiote sain, qui veut dire aussi la nourriture joue un rôle très important. Si vous faites du sport, vous allez dans l'air, vous mangez sain, vous bougez, je pense que ça joue un rôle très important pour le système immunitaire. Donc, il faut voir le système immunitaire comme un ensemble de corps, âme et esprit, pas simplement le dire je prends un médicament X et puis j'ai un bon système immunitaire. Il faut avoir de l'air frais, il faut marcher, il faut bouger. Donc, je le vois comme ça. Ouais. C'est une globalité en fait, hein. C'est holistique, hein, comme on dit. C'est la vision holistique de la maladie, de la santé plutôt, pas de la maladie, puisque justement on va chercher à retrouver la santé. Moi, j'aime beaucoup quand tu parles de l'homéostasie aussi, qui est très importante. Et dans le cas d'un virus, c'est vraiment ça aussi, hein. C'est d'arriver à ce que le corps retrouve une homéostasie. Et moi, ce que je me rappelle que tu nous enseignes, c'est souvent, bah oui, c'est pas quelque chose qu'on doit donner en plus ou qu'on doit enlever. C'est trouver un équilibre. Et la spagyrie, ça aide à faire ça, à faire cet équilibre entre les choses. Tout à fait. C'est pour cette raison-là, les plantes qu'on étudie chaque année correspondent exactement au thème. Alors, tu as parlé de l'équilibre. Cette année, en spagyrie, on travaille sur 2 plantes. Une plante noire et une plante blanche. C'est intéressant, ça fait aussi l'équilibre. Les Chinois l'appellent yin ou yang, ou encore mieux, l'expression sera le Tao. Dans notre cas, cette plante, c'est la moutarde noire, qui est connue sous le nom de Brassica nigra, et la moutarde blanche ou jaune, si on veut, qui s'appelle Sinapis alba. Alba veut dire blanc. Et c'est le concept de l'équilibre du milieu, travailler sur le milieu. Et quand il y a les vaccins qui vont venir, la question c'est qu'est-ce qui va se passer après les vaccins? 3 mois après, 6 mois après, une année après, on est en 2022. Est-ce que le vaccin va marcher, va apporter ce qu'il avait promis?
ou est-ce qu'il y aura des effets secondaires? Personne ne le sait. Seul un magicien peut le savoir. Alors, on va se poser des questions si c'était la bonne solution. Et je suis convaincu que quand le problème va arriver, tout le monde va dire c'est pas moi, c'est eux qui ont dit ça. Moi, je suis politicien, j'ai fait confiance aux virologues, et virologues ont proposé ça. Et puis, la question qu'il faut poser, combien d'argent on va mettre dans la société pour soigner combien de personnes qui sont mortes? Il y a le chômage qui va arriver, on n'en parle pas. Et le jour d'après, Ouais, ça c'est l'économie. vraiment tout ce qui est le côté en dehors de tout ça, mais c'est vrai que ben aujourd'hui nous on n'a pas un grand, comment est-ce qu'on va dire ça? On n'a pas une influence directe sur ça, par contre on a une influence sur notre bonne santé. Et ça c'est quelque chose qui moi me tient à cœur, c'est de partager ces messages de prévention d'un point de vue physique hein, et d'un point de vue psychologique et émotionnel aussi et énergétique comme tu dis, pour qu'on puisse faire face à tout ça. Et c'est vrai que ben, en spagyrie, on trouve ça. On trouve le moyen de sortir de ces idées noires. On trouve le moyen de renforcer son système immunitaire avec les vitamines, avec les sels minéraux. En trouvant cet équilibre-là dans notre corps, on peut travailler sur son microbiote. En plus de choses qu'on doit faire, comme tu as dit, hein, la bonne santé, enfin, d'aller se promener, de bien manger, de bien dormir, d'éviter le stress, de travailler sur ses pensées négatives, sur ses émotions. Tout ça, c'est important. Et d'un point de vue physique, on peut travailler ça aussi avec la spagyrie. Et pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Donc, moi, je te remercie de pouvoir parler de ça. Nous, on a peut-être la chance, dans certains pays, vraiment, les gens étaient en confinement, en vrai confinement, ils étaient en prison carrément. Il y a d'autres personnes qui ont plus de chance, ils ont beaucoup plus de mètres carrés, ils ont des maisons, ils ont un grand jardin et ils peuvent prendre de l'air à l'extérieur. Mais c'est pour cette raison, pour ces gens qui sont vraiment dans des telles situations, il est important de penser positif, il est important de vraiment stimuler le système immunitaire parce que c'est les gens, pour moi j'appelle ça les gens aussi à risque. Une Mm. personne qui vit dans un enfermement, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, euh, c'est pas facile. C'est Non, puis vraiment son lien avec les autres hein, aussi. Il y a tout ce côté de lien. Hein. Quand on est coupé du lien avec les autres gens, ça joue aussi sur notre système immunitaire. Hein. C'est... tout à fait. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens vont au travail. C'est pas seulement pour gagner de l'argent, il y a aussi l'aspect social. Vous Mhm. prenez un café avec vos collègues, vous allez manger à midi, vous allez rigoler, vous allez. Par contre, être seul à la maison, même travailler avec un écran, c'est fictif. Et je crois que ça joue un rôle important sur notre humeur parce qu'on n'est pas des robots qui travaillent avec des ordinateurs. On est des êtres humains avec un sentiment. Même par exemple en portant le masque, vous n'avez plus le sourire. Vous n'avez même Mm. plus besoin de sourire, de faire un sourire. C'est l'aspect psychologique que je parle. Je ne parle pas de l'aspect scientifique. Qu'est-ce que le masque fait, ne le fait pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, nous avons des problèmes de peau, nous avons des problèmes de lave, nous avons des problèmes. J'ai beaucoup de collègues qui sont en pharmacie qui disent qu'ils doivent porter le masque toute la journée, mais le soir, vers 4 heures, ils sont vraiment crevés et fatigués. Parce que vous êtes dans une pièce, vous respirez le même air, il n'y a pas d'air frais, et ça cause beaucoup de problèmes. Donc, vous Mm. voyez, toutes les mesures qu'on nous demande de prendre à ces avantages, mais on parle aussi de désavantages. Et la question, combien de temps on va le faire? Mm. Combien de temps on va tenir cette situation? Si on est dans un tunnel, est-ce qu'on va sortir du tunnel? Par exemple, en spagyrie, nous avons un mélange pour les gens qui disent je me sens dans un tunnel, je ne vois pas de perspective. Et par exemple, la plante Sinapis alba, parce qu'en spagyrie, on donne un numéro, c'est le 108. Et le chiffre 108 est un chiffre spirituel chez les hindous. On appelle ça le chiffre du karma. Et c'est une plante qui nous apporte la lumière au bout du tunnel. Et Mm. c'est très intéressant, si on regarde les propriétés de la moutarde, dans un livre, ça va décongestionner, c'est très puissant, c'est bon pour le système respiratoire, le système digestif. Mais nous, sur l'aspect émotionnel, c'est une plante qui dit aussi la fin d'une période et le commencement d'une nouvelle étape. Je vois le C'est soleil. un équilibre, hein, tu vois. Je Il y a pense que un c'est équilibre. ça. On a été très déséquilibrés pendant longtemps Ouais, dans certains domaines. Ça manquait d'équilibre et peut-être que ce virus, il est venu nous apprendre à être un peu plus équilibrés, à trouver un équilibre différent. Et, tout à euh, fait. et le corps, c'est ça aussi, hein, on peut le retrouver dans le corps, tu vois. C'est comment je joue avec les contraintes, comment je joue avec les virus, tu vois. Parce que le virus, il va venir, mais il peut venir seulement s'il y a un déséquilibre qui lui permet de rentrer. Sinon, il vient pas. Ou il vient, mais il s'en va parce qu'il n'a pas la place pour venir. Hein.
Absolument. Je trouve aussi, on a parlé aussi le côté négatif, mais je pense aussi du côté positif. Par exemple, souvent, je veux faire des vacances, j'habite en Suisse, mais pourquoi pas rester seulement? Pourquoi aller vraiment à 10 000 km, 20 000 km quand on réalise le bilan énergétique de tout ça? On peut dire, je voyage, mais je voyage moins. Et puis, je peux aussi dire, je mange local, je bois local, parce que tous ces produits qui sont importés, qui font des longues distances, il faut les transporter. Alors, moi, je vois le côté de changement de mentalité, une autre prise de conscience, une chose différente. Le monde, à mon avis, avec ou sans virus, il est en train de changer. Le monde est en train de basculer. Et si on va regarder les 5 prochaines années, ce ne sera plus comme dans les années 1900, 2017, 18, 19, 20. Donc, c'est comme s'il y aura un post-Covid, indépendamment du mot virus ou pas. Le monde change, la façon de voir les choses vont changer, vont évoluer. Je pense que c'est une chance aussi pour l'humanité. Encore une fois, on a des prises de conscience, qui soient sur le niveau individuel ou le niveau collectif, ou encore sur le niveau spirituel. Et là aussi, il faut dire peut-être beaucoup de gens, ils n'ont pas le courage de dire qu'est-ce que le Covid veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, quelles leçons tirer, qui soit pas seulement la leçon économique, mais la leçon de prise de conscience, disons les mots-clés, une leçon, quelle leçon spirituelle, qu'est-ce que le virus veut nous dire, quel équilibre on a fait, qu'est-ce qu'on a fait du mal, se remettre tout en question, on doit se remettre en question notre travail. Quel que soit où on est, en Afrique ou en Amérique ou en Europe, tout se repose les questions. Il y a une récomposition de la société. Donc, je vois le système immunitaire vraiment comme on le dit, corps, âme et esprit. Donc, au début, on a travaillé pour le corps, après, on fait quelque chose pour l'âme, être heureux dans sa peau, être bien dans sa peau. Si on est bien, on n'a pas peur. Le système immunitaire, il est bien aussi. Après, le côté mental, le côté psychique, déjà, c'est connu. Si vous allez faire une opération, si vous dites, je vais m'en sortir, je vais réussir, vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous allez réussir. Si de toute façon, vous dites, je ne vais pas m'en sortir, effectivement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est pourquoi il faut se battre vraiment dans le côté positif du mot. Eh ben, écoute, merci beaucoup, James, pour toutes ces informations et puis pour nous avoir présenté un petit peu la spagyrie et ton point de vue sur la situation actuelle. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça fera réfléchir aussi tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je me réjouis de te retrouver très prochainement, peut-être pour une prochaine vidéo, parce que j'ai entendu qu'il y avait des nouveautés qui allaient arriver et ça va être l'occasion de pouvoir en discuter et d'en parler un petit peu plus précisément, si tu es d'accord. Lors d'une prochaine vidéo, on pourra regarder ça. Et puis en attendant, oui, pensez à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas. En Suisse en tout cas, en Allemagne aussi, donc malheureusement on ne s'est pas traduit en allemand, mais en tout cas en Suisse et en Allemagne, la spagyrie, on la trouve partout. Et puis il y a des tonnes de spécialistes comme moi et comme d'autres de spagyrie qui ont suivi les cours et les formations de James ou d'Elisabeth. Vous pourrez alors les contacter et regarder avec eux pour pouvoir vous aider à trouver un mélange, une plante ou quelque chose pour vous aider à dépasser ça s'il y a besoin et puis à renforcer votre système immunitaire, à vous faire du bien, à transformer tout ça pour en faire quelque chose de positif et pour avancer dans cette situation avec un peu plus de paix et de sérénité. Je crois que c'est ça qu'on peut souhaiter à tout le monde, surtout aux approches des fêtes de Noël. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, c'est d'ailleurs les thèmes qui vont venir le jour d'après. Et puis, on voit ce qui est important, on voit venir, parce que dans la spagyrie, on fait aussi de la philosophie, pas seulement de médecine, voit aussi l'astrologie, c'est un autre aspect. On sent venir en 2022 une paix globale, une paix, pas seulement vivre en paix comme on le connaît, le mot la paix, mais aussi il y a le mot amour, pas seulement l'amour physique, l'amour de soi, de l'humanité, des êtres humains, des arbres, de Dieu, de tout le monde. Et on sent venir la paix en 2022. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je pense, pour terminer le mot de la fin, je dirais, on est en train de sortir du noir, de l'ombre, et on va gentiment vers la lumière. Donc, on doit nécessairement passer par une période grise, une période, comme on avait dit, d'équilibre noir-blanc. Auparavant, on était noir-noir. On passe vers la phase noir-blanc. Et après, on va trouver la lumière. Donc, on aura, c'est pour cette raison-là, l'année prochaine, on va étudier des plantes blanches, avec dont la couleur, la signature, elle est blanche. Comme Paracelsus nous l'avait enseigné de voir la signature des plantes, des formes, etc.
D'accord. Alors, bonne journée, bonne fête de journée à tout le monde, bonne Merci. fête de fin d'année, et puis à une prochaine fois. Allez, À tout au revoir. bientôt. Merci beaucoup, À James. bientôt. Au revoir.